C'est l'un des rendez-vous de cet été sur Europe 1. Tous les matins, nous revenons sur les grands reportages de la rédaction, ceux qui ont marqué ces derniers mois. Bonjour Didier François. Bonjour. Au mois d'octobre dernier, le monde entier avait les yeux braqués sur l'offensive de l'État islamique en Irak. L'avancée des djihadistes semble inexorable et certains craignent même de voir Bagdad tomber. Vous, Didier, vous partez pour Europe 1 au Kurdistan et vous nous révélez à l'époque que des commandos français encadrent depuis 2 mois déjà les combattants kurdes, ce que personne ne savait. Oui, j'ai eu l'immense privilège de partager pendant quelques jours le quotidien de ces opérateurs des forces spéciales, de partager leur bivouac, de les accompagner dans leur mission et d'être le témoin de cette aide militaire, alors très discrète, mais extrêmement efficace puisqu'elle a tout de même permis de porter le premier coup d'arrêt, la première défaite à la déferlante djihadiste. Et alors, en cette matinée du 20 octobre, Didier, vous nous emmenez dans les montagnes du Kurdistan irakien où, sous les ordres de leurs instructeurs français, les peshmerga kurdes se préparent donc pour la bataille. C'est bien le son d'un canon français qui résonne dans cette vallée du Kurdistan. Ok, parfait. Nickel. Very good. Aux commandes de la pièce, Mahmoud, un combattant d'élite de la garde présidentielle qui, sous le regard attentif de Vito, son instructeur français, termine aujourd'hui sa formation. Nickel, Mahmoud. Non, mais c'est nickel, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a testé son arme, il a ouvert ses hydrauliques, il a... Mahmoud, good. Mahmoud, good. Et fais pas le malin non plus. Parce que... Les peshmerga sont prêts. Ce soir, ils rejoindront le front. Pour Mumu, le spécialiste en armement, c'est le moment de donner les derniers conseils tactiques à Daban, le francophone de la troupe. Bien sûr, tu peux tirer en roulant, mais pas trop vite. Et si tu vois un ennemi, tu descends à 30 km/h pour être précis. Tu peux tirer à 50, mais tu ne seras pas très précis. C'est plus précis, il s'arrête la voiture. Ah oui, si tu t'arrêtes jusqu'à 1,5 km, un obus, tu fais mouche, c'est pas un problème. C'est pour ça que c'est bien. Grosse puissance de feu et tu tires loin, jusqu'à 2 km. Merci, j'ai compris. Car ces armes livrées par la France offrent enfin aux peshmerga la portée et la puissance qui leur faisait défaut pour affronter les djihadistes. Là, ils ont ce qu'il faut. Un char moyen, on traverse. Et l'infanterie au sol, c'est des obus explosifs, on fait énormément de mal. Un obus explosif, à 1 km, ça perce 10 cm de béton armé avant d'exploser. C'est un effet que ça terrorise. J'aimerais pas être dessous. Et ça demande pas une grosse formation pour le tir et pour la précision. Les obus sont donc chargés sur les camions de la garde présidentielle. Là, ils sont en train de monter les munitions pour les envoyer à la guerre. Ça fait une différence, l'arrivée des armes françaises ? Oui, c'est 100 fois mieux. Nous, on n'avait pas d'armes qui percent le blindé. Mais heureusement que la France, ils nous ont aidés. Et c'est plus facile de combattre contre l'ennemi avec ça. À gauche, à combien elle a pris sa visée ? Alors certes, la guerre est loin d'être gagnée. Mais aujourd'hui, au nord de l'Irak, des miliciens kurdes ont arrêté les colonnes de l'État islamique. Alors ce reportage, Didier, c'était il y a 9 mois, mais aujourd'hui la bataille contre l'État islamique n'est toujours pas gagnée. Alors bien sûr que non, son écrasement sera un combat de longue haleine, ça prendra du temps, beaucoup de temps, surtout que l'idée c'est plutôt d'aider les forces locales à gagner cette guerre, pas d'aller se battre à leur place. En revanche, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'engagement des commandos français marque la fin de la phase de conquête de l'État islamique en Irak. Sa progression a été brutalement arrêtée en octobre 2014 et elle n'a pas repris depuis. Alors c'est pas une déroute, certes, on est plutôt dans l'usure, dans le grignotage, avec des hauts, avec des bas, mais hors des illusions d'optique ou bien des effets de propagande des djihadistes, la réalité, c'est que depuis 9 mois, ils n'ont fait que reculer. Les grands reportages d'Europe 1 au Kurdistan ce matin. Merci Didier François.